Un mail ou une lettre de motivation truffée de fautes et un CV qui prend bien souvent la direction de la corbeille. C'est l'enseignement d'une étude Opinionway que l'on vous dévoile ce matin sur RMC. 52% des DRH assurent que le niveau d'orthographe joue dans la mise à l'écart des candidatures. Plus de 9 sur 10 estiment que des faiblesses en la matière peuvent avoir un impact sur l'image de leur entreprise. Des difficultés qui concernent surtout les plus jeunes. Alors pour y remédier, certains ont décidé de s'organiser comme ces étudiants de BTS en alternance qu'a rencontré Caroline Philippe à Paris pour RMC. Les yeux rivés sur leur smartphone, les élèves jouent pendant 1 heure. Trouver le mot qui comporte une faute, l'extrait de synthèse. Il me semble qu'il y avait un H entre T et E accent. Donc là, j'ai eu bon. Un quiz pour s'améliorer en orthographe, en conjugaison, en syntaxe. Néléa, 18 ans, admet avoir parfois honte de faire des fautes. Si on me dicte quelque chose et que je l'écris rapidement, même si je sais qu'il faut mettre un accent sur le A, en fait dans ma tête c'est pas automatique. Du coup quand je me relis je me dis c'est pas possible. Mais il faut que je me relise plusieurs fois. En fait je veux que ça soit un automatisme. Bien écrire est un gage de crédibilité selon Théo, étudiant en alternance. Quand on envoie des mails ou trucs comme ça, il faut faire attention parce que comme là je suis commercial, si jamais j'écris une bêtise dans un mail, ils vont dire c'est qui lui et je lis même pas son mail. C'est aussi un critère de recrutement. Stéphane Davier gère une agence immobilière. Il a embauché un étudiant qui suit cette formation. Quand vous avez 2 candidats qui sont à un profil similaire, forcément le fait d'avoir par exemple dans son CV des fautes d'orthographe, c'est relativement rédhibitoire au niveau du choix. Selon lui, la maîtrise de la langue influe sur l'image de son entreprise, mais aussi sur la confiance et la performance de ses salariés au quotidien.